J'ai même pas le temps de te régler, toi. Comment tu vas? 343e vidéo. Oh, je suis partie encore en... je sais pas, dans une énergie un petit peu... voilà. Allez, on va voir à qui va parler ce message. Un petit smiley. C'est quoi? Petit smiley pour l'énergie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Un petit smiley pour cette vidéo. Est-ce qu'on en a plusieurs? Ok. Oh. Quelqu'un qui est choqué de quelque chose et qui oscille entre colère et tristesse. Quelqu'un qui est choqué, qui oscille entre colère et tristesse. C'est une colère triste, tu vois. Ok. Ok. Voilà. Dans quelle situation tu te trouves? On va prendre des breloques après. Ah, des petits jetons. Ah, ton étoile est à l'envers. Tu te sens impuissante. On voit la perte, le vol, l'abandon. On voit la privation, l'arrogance et l'impuissance. Tu te sens impuissant dans une situation, tu penses que ton étoile s'est envolée, qu'elle t'a laissé tomber. On parle de la chouette. On a l'heure 18h18, ils vont me faire travailler aujourd'hui. « 18h18. On te parle de l'inspiration. On te dit que l'amour frappe à ta porte. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'un souhait qui t'est cher va se réaliser. Est sur le point de se réaliser. Un souhait qui t'est cher, je te le rappelle, c'est aussi un souhait de quand tu étais enfant. Ça peut être aussi basique que d'avoir un tableau d'école, tu vois. Mais ça te permet de comprendre que les choses se débloquent dans ta vie. Voilà. Bon, ok. On a le sel, on a la chouette, on a le X, on a la roue de fortune. Ici, on a quelque chose qui va quand même radicalement changer, puisque de manière soudaine, inconnue, tu vas croiser une personne qui va peut-être t'aider à réaliser ton souhait. On voit ici que tu as besoin d'un nettoyage énergétique, puisque la chouette symbolise la clairvoyance, le sel, la purification. Peut-être tu as besoin d'un nettoyage énergétique. Il y a cette notion d'avoir peur de mettre du sel sur les plaies, qu'une personne vienne mettre du sel sur tes plaies, et pourtant, le changement arrive, le changement se prépare. Ok. Qu'est-ce qui arrive pour toi avec l'oracle dark, comique? J'ai du mal avec ça. C'est un voyage rapide. C'est quelque chose qui va être peut-être un aller-retour. On a l'énergie de la Vierge, si ça te parle. On a un voyage qui va être rapide. Alors, j'entends pension alimentaire. Quelqu'un qui va revenir, qui va faire des allers-retours. Parce que cette personne a des responsabilités auprès d'un poisson et d'un cancer, peut-être. On parle ici d'une personne qui va revenir
Je te parle de quelqu'un qui... Ah oui, voyage avec... Alors, soit quelqu'un qui revient assumer ses responsabilités, c'est pas... c'est quelqu'un qui arrive rapidement, par contre. C'est pas quelqu'un qui va mettre du temps à revenir. Même s'il l'a fait par le passé, il ne mettra pas du temps à revenir. Alors, c'est quelqu'un qui t'a mis en silence radio. Qui va venir s'excuser. Il va venir te demander pardon. Pourquoi? On a l'hiver. Cet hiver, pourquoi? Tu vas recevoir un message cet hiver. Ok, mais on ne me dit pas pourquoi. Alors, c'est peut-être toi également qui... Ben non, parce que vu la tête que tu fais, à mon avis, tu vas revoir quelqu'un que tu n'avais pas envie de voir, quoi. Quelqu'un qui t'a fait passer par toutes les phases, quoi. On a l'été. On a la situation désertique. Une situation qui était vouée peut-être à ne pas prospérer, à ne pas évoluer. Pas tout de suite, du moins. Et les options. C'est quelqu'un qui a fait le choix de s'absenter. C'est quelqu'un qui, lors d'un été ou cet été, a fait le choix de mettre à distance, de donner de son absence. Mais on te dit que c'est un choix. Ou on te dit que tu auras le choix de répondre ou pas. Sur cet été, on te parle d'une surprise, d'un remède et de suivre ton intuition, ton instinct. On te parle d'un cadeau que tu vas recevoir qui va te permettre de guérir de quelque chose qui t'a fait énormément de peine. Ou c'est cette personne qui a reçu quelque chose qui lui a permis de... comment? Tu vois, hein, on avait dit l'absence, la pause, le recul. On a une prise de recul, une absence. Une personne qui, lors d'un été, à la période de l'été, en période de chaleur, hey, tu vois le ballot de paille dans le Far West? Bah, signal sonore 0, disparition inquiétante. Vraiment. Sur ce stop. On dit qu'on veut protéger un enfant. On a le cancer, le scorpion. On veut protéger un enfant ou aider et rendre heureux quelqu'un. Alors moi, je pense, je vais en prendre une dernière pour avoir un tableau complet sur cette harmonie, sur cette protection. Ouais. On a une femme qui veut protéger son enfant ou cette personne veut protéger son enfant. Moi, j'ai vraiment ici la notion de d'aider. Alors, soit aider une femme et un enfant ou une famille à aller vers un bonheur, soit une femme qui protège un enfant, une petite fille peut-être, son enfant, et qui du coup va pas savoir comment se positionner au retour de cette personne. On me dit non sur quoi? On me dit non à la libération. Un renouveau en hiver ou une situation gelée au printemps. Ok. Non à quoi?
Non à l'échec. Non, ce n'est pas un échec. Oui, mais quoi? À quel propos? Ah, on a toutes les saisons. Il a vraiment mis sur pause à une certaine distance, là. On a une évolution. Mais, à une certaine distance peut-être, mais on a vraiment une... Non, ça aurait été un échec s'il était revenu pendant la période de l'été. Ou s'il était venu pendant la période de l'été. En fait, cette période de gel, cette période de pause, de prise de recul a permis de te faire le cadeau de guérir en fait. Ça t'a permis de trouver un exutoire, une façon de guérir de quelque chose, d'écouter ton instinct, de te connecter peut-être à tes instincts, à ton intuition. Oui, mais non à l'échec de quoi? On veut savoir. Non à l'échec de quoi? Dire non à l'échec, dire oui à la réussite. C'est une réussite parce que cette relation t'a permis de dire non à l'échec. Ça t'a libéré d'un passé. Printemps, été, automne, hiver, printemps. Oh oui, ça a duré longtemps. Ça t'a permis de dire non à l'échec. En étant obligé de garder espoir. Ok. Ok, ok. Et est-ce que cette personne qui revient est une bonne chose? C'est un garçon. Akasha, désertique, automne. On laisse tomber, on libère le troisième œil. On parle d'un petit cancer, de ressentir quelque chose. Peut-être que tu ressens un sentiment d'échec et on te dit non, ce n'est pas un échec. C'est juste une pause, un stop qui a été mis là pour te protéger, te permettre de réussir à dire non dans ta vie, à te prioriser et à ne pas accepter une situation d'échec. Néanmoins, à revenir sur tes obligations, à prendre tes responsabilités dans ta vie, c'est sûr qu'il y a dû y avoir des allers-retours administratifs pour régler des documents peut-être en lien avec de la famille ou un passé qui a été dans la toxicité, peu importe, mais on prend ses responsabilités et on garde espoir de s'en sortir. Mais on te dit non, ça n'a pas été un élément supplémentaire. Ce n'est pas un élément supplémentaire à gérer, ce qui t'est arrivé. Alors, tu perçois les choses. Tu perçois les choses ou tu te diriges vers la campagne. Alors désormais, il est possible qu'avant, tu ne savais pas le faire et que maintenant, tu perçoives un peu plus les personnes qui sont dans l'ombre, les personnes qui ne veulent pas ton bien, tu vois. On te dit là, tout de suite, quel est le plus beau souvenir dont tu te rappelles dans ta vie, en règle générale. Remémore-toi le plus beau souvenir. Ça veut dire que c'est ce souvenir-là qui se rapporte à cette guidance. Ok? Sur ce garçon-là, qui est-il? Un scorpion. Un scorpion, on te dit oui, c'est positif. Et on te parle de 41, de reprendre ses droits. De la 14. Un scorpion qui veut reprendre ses droits. Tu voulais une pancarte? C'est celle-là. On te parle ici de l'harmonie et du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'harmonie et le bonheur? Non? Un renouveau, le printemps, le renouveau, les festivités également.
Sur cet hiver, le fait de revenir sur une décision, sur des obligations, de faire un voyage rapide, de recevoir peut-être un courrier. Sur le fait de revenir, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui revient? Quelles sont les obligations? Donc, c'est la tête que tu vas faire quand tu vas revoir cette personne. Alors, on te parle que si tu écoutes ton intuition, on te dira que c'est peu probable. On te dit ici, sur ce coup-là, on a le 16 et le 17, ce que tu penses actuellement en écoutant avant que ça tombe, on te dit n'écoute pas ton intuition, car c'est très probable, vu que c'est à l'envers, où il écoute son intuition, il est certain, je suis peu probable, le contraire, c'est certain que ça arrive. Donc je suis certain que tu vas écouter ton intuition. On te dit qu'une victoire qui a été volée laisse la place à une plus belle récompense. On te parle d'une réputation ici. Alors, soit dans l'ombre, on t'a fait une sale réputation. On a dit que tu étais une croqueuse d'hommes ou un croqueur de femmes. Cette personne se libère et voyage. Elle vient vers toi. On parle de gourmandise, voilà. Une grande enseigne est un trompe-l'œil. Il y a quelqu'un qui a des allergies là. Quelqu'un qui, malgré un environnement dans lequel cette personne ne peut pas évoluer parce qu'elle est allergique à l'environnement, c'est-à-dire trop de bruit ou allergique au pollen, tu vois, elle a quand même trouvé le moyen de profiter de la vie. La personne qui revient à toi, c'est une personne qui est triste ou qui s'est pris de fameuses foudres. Elle revient de manière officielle. On parle d'amour. Hein. Attends, je range. Bon, on va quand même regarder. Je fais ça quand ça fait longtemps que j'ai pris un jeu. On voit la fuite. On sort du trouble. On n'est pas optimisme. On n'est pas optimiste. On n'est pas optimiste dans cette situation-là. On a fui quelque chose qui nous désespérait, qui était turbulent. On a fui. On sort d'une situation où on était entouré de mauvaises langues, où on était entouré peut-être par une emprise également, parce qu'on a la cage ici. Tu vois, avec l'oiseau qui s'envole, on sort vraiment de quelque chose qui nous emprisonnait. Alors, il y a une notion ici de tromperie et de refuser.
Une personne qui a peut-être, qui à la base est partie parce que elle a eu des communications, il y a eu des malentendus. Soit vous étiez en désaccord, soit il y a eu une trahison, un coup de couteau dans le dos. On parle d'une personne qui a été déçue d'une communication, qui a été trompée et qui a fui une situation qui menaçait d'être très turbulente. Une personne qui était dans le désespoir, entourée de rivales, ou quelqu'un qui ne voulait pas être entouré de rivales a fui une situation. Alors, est-ce que tu as trompé cette personne? Est-ce que cette personne t'a trompé? Est-ce qu'il y a eu un désaccord, un malentendu à l'époque? On nous parle néanmoins de quelque chose qui a pris du temps à arriver, mais d'une réconciliation qui arrive. Peut-être très rapidement, parce que juste au moment où je te dis que c'est rapide, et que ça a mis longtemps à arriver, j'entends une moto. On parle ici d'osmose, de quelque chose, d'une connexion, d'un mariage qui va découler de cette situation. Donc tu vas recevoir des communications, des échanges, ou alors cette personne va carrément venir de manière rapide te communiquer les choses. Et on me dit oui. Ici, on parle de quelqu'un qui a besoin de s'isoler, de changer d'air, de partir en vacances, de se libérer d'une autre situation et qui va faire un voyage. Alors peut-être c'est une relation à distance, peut-être c'est quelqu'un qui n'habite pas dans le même pays, dans la même dans la même région que toi, mais c'est une relation qui était à distance. Alors c'est peut-être soit quelqu'un qui vient d'un autre pays, soit on parle de toi qui va devoir te déplacer également pour le suivre, ou voilà. On parle d'une relation passionnelle, d'un coup de cœur qui a eu lieu sur la distance là. C'est une loi de cause à effet, des conséquences. On te dit non, il n'y aura plus de distance. Non, il n'y aura plus de distance. D'accord. Ou alors on te dit que cette personne a été mise à distance, mais c'était une histoire de karma à travailler. On a ici un apaisement, une paix qui va être retrouvée grâce à des vacances, grâce à un voyage, à un sentiment de liberté qui sera retrouvé dans cette relation, une escapade que vous allez faire à deux. Il y a vraiment une notion ici de se déplacer, de retrouver une paix, une harmonie. On est ici dans une union, une alliance qui avait tout pour aller bien, mais qui a été fouille à une époque parce que trop de malentendus, parce qu'une personne a été désespérée de voir, elle est sortie du désespoir, elle s'est éloignée de ça parce qu'elle a vraiment eu très mal. Cette personne, je ressens sur le désespoir ici. Ouais, on parle d'un danger, hein. Enfin, on parle de draguer, mais moi j'ai lu danger. On parle d'un flirt, d'une aventure, donc tu vois, on parlait bien d'un rival, hein, ou d'une rivale, mais l'équilibre revient. Ok. Est-ce qu'on peut me dire si tu vas accepter, toi, le retour de cette personne? Oh. Alors, on parle d'un papa. Un papa qui est seul. Ou qui sait que tu es seul, on me dit oui. Une réputation attirante. Gourmandise. Alors, soit c'est quelqu'un qui bave en te voyant parce que peut-être tu as une réputation, donc c'est-à-dire que tu es peut-être une personne connue. Tu es peut-être une personne qui a pris en estime de toi, qui a attrapé une bonne réputation. C'est très probable, on te dit. Ici, on te parle de gourmandise, de quelqu'un qui a envie de manger. On parle de communication via Internet, de laisser tomber une clé. Quelqu'un qui a laissé tomber une clé. Ah, quelqu'un qui n'a pas la clé. Communication Internet verrouillée. Tu l'as bloqué.
T'as bloqué tout le monde. T'as peut-être bloqué tout le monde pour faire ta vie et pour récupérer l'estime de toi. On te parle de communication via l'Internet. Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui reprend ses droits. Ou alors on te dit c'est toi. Cette personne a patienté avant de venir à la communication parce que elle attendait que tu reprennes tes droits parentaux, où cette personne arrive après un long moment pour reprendre ses droits. Et on te dit c'est le bon moment. Il y a l'apaisement et l'évasion. Sur cette osmose, c'est le bon moment. Quelque chose qui a pris, alors on a la carte 44, on te parle un an ou une semaine. Ah, on me dit oui, une semaine. Ça fait un an que cette personne cherche la clé? Non, une semaine. C'est le bon moment dans une semaine. Ok. Ok. On parle ici de quoi? Du consultant. Alors, le consultant dit non. Alors, on a la consultante ici, qui est considérée comme un cadeau, ou le consultant qui va dire non à une prison, à une situation d'enfermement. On parle du bus magique, donc d'un déplacement qui va être révélateur, qui va amener un renouveau. On parle de quelque chose qui est amer mais bénéfique. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est amer et bénéfique? Ou c'est toi qui vas dire non au consultant parce que tu ne veux pas retourner dans une cage. On parle d'une triangulaire qui est toujours présente avec un signe du lion, où cette personne pense que cette triangulaire est toujours présente avec un signe du lion. Ou on te parle de la date du 9. 8 jours. On te parle d'une victoire ici, du fait de lire quelque chose. Alors, cette personne va apprendre avec la bibliothèque que tu as écrit peut-être beaucoup de livres ou que tu as écrit quelque chose de connu ou que tu es connu. On a la victoire sur une lecture, sur la famille. Lire quelque chose à propos de la famille apporte la victoire. C'est quelque chose de beau qui arrive à toi. C'est le beau moment. Fais-toi belle. Beau. Apprête-toi. C'est le bon moment. Alors, c'est quelqu'un... ou alors, c'est toi qui as la victoire grâce à un truc que tu as écrit et que cette personne, elle l'a lu. Et c'est au sujet de la famille et de l'amour. Quelque choix. Peut-être tu vas faire un choix. Quelqu'un qui se dirige vers toi et qui vous perçoit très, très proche. On parle d'une main tendue. Peut-être c'est toi également. On te dit que la chance tourne pour toi. On te dit ici une main tendue pour la pureté. Peut-être c'est toi la pureté. Ou c'est cette personne qui veut nettoyer quelque chose, épurer quelque chose, mettre de la pureté dans une situation. Et c'est ça qui va te donner la chance à toi. On parle de quelqu'un qui vient de la mère ou de la mère, de la maman. On parle d'une opportunité à saisir, une alliance, une opportunité à saisir. Alors soit tu vas avoir une demande en mariage et là ce sera une opportunité à saisir et une proposition de passion, de coup de cœur et on te dira que c'est un cadeau empoisonné. Si c'est un cadeau empoisonné, ce n'est pas un signe.
Ok. Ok. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Tu verras. Mais c'est turlupinant ton histoire là. Hop. Tu laisses tomber un passé négatif. Tu laisses tomber un passé négatif. On te parle d'une évolution qui n'a pas pu se faire dans une situation parce que enfermée. Mais qui désormais, comme on sort de l'abus, abus de pouvoir, abus, peu importe, hein, de consommation, peu importe, eh bien, on est en train d'inverser la tendance. On se dirige ici vers un élan très créatif. On a un père, on a une personne que tu ne connais pas, ou alors on te parle de X. X, on a 2 fois le X. Foi, garde la foi, garde la foi. Avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Je suis perturbée de croix sur le même tirage. Alors, ou tu dois faire une croix sur quelque chose, et on me dit oui. Tu dois faire une croix sur quelque chose. C'est grâce au fait que tu t'es dirigé vers quelque chose de créatif pour, malgré que tu ne pouvais pas t'élever dans cette situation, tu t'es dirigé vers quelque chose de créatif pour devenir mature, mère, père. Tu verras. Et tu as mis une croix sur quelque chose. On parle d'un potentiel qui n'était pas développé, mais tu as... Alors, c'est pas une déception. C'est pas quelque chose qui avait du potentiel. On n'a pas fait le saut vers l'amour parce qu'on a cru que cette situation n'avait aucun potentiel. Et on avait envie de manger sainement, c'est-à-dire d'avoir une relation saine. On parle ici de retrouver son calme ou de rester très calme par rapport à des communications qui vont te faire vibrer chaque cellule de ton corps. On parle de sexualité. Tu n'as aucune idée de ce qui se prépare pour toi. Tu n'as aucune idée de la personne qui arrive à toi. Tu n'as pas idée de quelque chose, de la destination. Non, pas idée de quelque chose. Alors, c'est une relation qui sera actée avec un certificat. Donc, on parle de quelque chose d'officiel et d'une graine qui va être plantée. Donc, c'est une très belle relation qui arrive à toi. On te parle de petits secrets. Le petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Si quelque chose est secret, on te demandera de le révéler toi-même parce que il ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Alors, soit c'est un secret, soit c'est un secret, soit c'est cette personne qui arrive par secret. Et ça va pas traîner à être révélé. Alors on te dit ça aussi également pour ne pas rater le train à cette personne, si elle prend trop de temps, parce qu'on parle de patience, mais on parle de découverte juste après. Donc c'est que ce secret va être découvert. Tu vas découvrir quelque chose. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton partenaire actuel ou le futur puisse venir vers toi et te satisfaire. On te parle de méditer. Pense et tu comprendras.
Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser les pour et les contre avant de te prendre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Il y a une faute de frappe. Oh, j'entends un prénom, tu sais, avec une lettre qui change. Par exemple, Justin, Julien. Je sais pas moi. Marie, mamie. Enfin, je sais pas, il y a une lettre qui change. Il y a vraiment une lettre en moins, une lettre en plus au prénom. Donc la personne à laquelle tu penses, peut-être qu'il y a un H en plus dans son prénom à celle qui t'est destinée. Ou je sais pas, moi j'ai pas d'idée comme ça. Enfin voilà, tu verras. Tu verras. Tu verras, tu verras. La vie se fait comme ça. Tu verras, tu verras. Et on te parle de nouveautés. J'espère que cette guidance a pu te faire plaisir. Elle a été longue, mais au moins ça m'a permis de tester le nouveau jeu de Céleste et voir s'il fonctionnait parfaitement bien. Et donc, c'est le cas. Donc, il va partir à l'envoi. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. À bientôt.